Bonjour, bon anniversaire Dylan. Oh, merci. Bon anniversaire Dylan Voyance, plus exactement. Mon entreprise, ça y est, 7 ans. 7 ans. 7 ans, c'est un beau chiffre. 7 ans. Le chiffre 7, symboliquement, c'est très beau, c'est très fort. On le souhaite en tout cas que la septième année sera une année merveilleuse, une année de succès et de gloire. Comme tous les ans, j'aime bien faire une petite rétrospective, on va dire, de l'année qui s'est écoulée pour du coup la sixième année de l'entreprise en 2025, parce qu'en plus mon entreprise étant née, on va dire, durant le mois de janvier 2019, je rappelle, on va dire quasiment un petit peu un mois après mon anniversaire. C'est vrai que ça permet de faire des bilans assez intéressants des années qui se sont écoulées. Euh, Comme d'habitude, je vous fais cette vidéo vlog, blabla, juste entre vous et moi, sans aucune préparation d'ailleurs, hein, je le fais vraiment en improvisation totale pour vous parler du coup de l'année 2025, de ce qui s'est passé, de cette année forte. L'année passée, j'étais tout heureux en me disant j'étais en Bretagne, je suis toujours en Bretagne, rassurez-vous, je ne suis pas parti, mais que voilà, c'est vrai que je venais de déménager, j'étais plein d'espoir, c'était sans compter l'année 2025. Pourtant, je l'avais vu, je me disais, ça va être une année compliquée, mais j'avais cette arrogance, hein, l'ego du lion qui disait, non, non, mais moi, je vais passer au mail du filet, ça va aller. Ah, tu parles. Je suis passé au mail du filet, hein, je me suis tapé un contrôle d'URSSAF, je suis tombé dedans. Hein. Alors, le contrôle d'URSSAF, je vais pas en parler dans cette vidéo parce que bah, j'en ai déjà parlé dans le précédent vlog où j'avais fait la mi-année où j'en ai un peu parlé de ces événements un peu incroyables. Mais c'est vrai que 2025 pour mon entreprise ça a été une année clairement de renaissance et d'un reboot en fait un petit peu ou en tout cas plus que du reboot plutôt que la renaissance on est vraiment sur le côté de mettre à mort en fait un peu l'entreprise sur beaucoup d'aspects. J'ai dû vraiment conclure, j'ai dû vraiment tourner la page sur pas mal de choses, on va dire au sein de mon entreprise et de prise de conscience aussi que l'entreprise devait évoluer, devait changer aussi sur pas mal d'aspects. Euh, et ça partait aussi de moi en vérité aussi, bien sûr. C'était une année quand même de grandes révélations comme pour beaucoup de monde l'année 2025. Et c'était une année assez rude aussi, bien sûr, pour mon entreprise. L'année rude, comme beaucoup d'entre-entrepreneurs, l'année 2025 a été pénible, on va dire effectivement sur le point de vue financier. J'ai vu beaucoup de gens arrêter leur activité en entreprise, non pas forcément que dans le domaine spirituel, ésotérique, euh, énergétique. Hein. J'ai vu aussi beaucoup de gens dans d'autres domaines devoir arrêter parce que c'est très compliqué financièrement en France. Hein. C'est une certitude. Donc c'était une année rude. J'ai la chance de pouvoir continuer, même si ça n'a pas été facile, mais je continue mon entreprise à tenir et je vous remercie de la confiance et du soutien que vous m'apportez. Mais ça a été une année effectivement compliquée financièrement. Ça a été une année d'autant plus compliquée aussi pour moi, dans le sens où je recommence d'ailleurs à me faire connaître dans une nouvelle région. Donc je repars à zéro là-dessus. Et malheureusement, la plupart des personnes, mais ça je m'y attendais un petit peu quand même, c'est que la plupart des personnes qui me suivaient, on va dire, quand j'étais dans le nord, n'ont pas donné suite nécessairement à mon déménagement, à faire des rendez-vous. Alors il y en a beaucoup qui, probablement que les rendez-vous en ligne ne les intéressent pas, et ça je jette pas la pierre, je comprends tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi qui ont tourné la page en disant bon bah il n'est plus dans la région, tant pis pour lui, ça m'intéresse plus maintenant. C'est sûr que ça peut faire un peu mal, on va dire, à la blessure du rejet qui est en moi, mais c'est pas grave. C'est pas une vidéo pour pleurer, hein, cette vidéo d'anniversaire, c'est pour dresser un bilan. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a donné un coup de froid. J'ai aussi, on va dire, au niveau des salons bien-être, par exemple aussi, il y a eu une véritable prise de conscience en mode, bah en fait, les salons bien-être, il faut enfin, j'allais dire arrêter, c'est peut-être un grand mot de dire arrêter, c'est peut-être moi qui ai encore une forme de résistance, mais clairement réduire drastiquement. J'avais déjà réduit pas mal, on va dire, l'année passée, mais je vais devoir encore réduire plus parce que j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, donc je vais pas en trop reparler, mais c'est vrai que ça devient rude quand même. Donc j'en garde vraiment que quelques-uns, histoire de conserver quelques amitiés, et puis bah, ceux qui sont vraiment proches de chez moi maintenant. Donc ça a été aussi un peu un électrochoc par rapport à tout ça. C'est aussi ce tournant, ce changement qui a pu y avoir, qui a été du coup un peu rude aussi là-dessus.
mais et devoir me refaire connaître dans une région, tout en m'habituant, en redécouvrant, en m'installant également et faisant face, on va dire, à d'autres forces d'adversité. Je me suis tapé, alors que c'était vraiment pas la meilleure année pour ça, on va dire, après le déménagement, etc., un contrôle. J'ai perdu également, je vous avais un peu parlé, ma page Google. J'ai dû refaire une fiche Google, repartir à zéro. J'ai perdu tous mes avis. Ça a été quand même une année compliquée pour chez Diane Voyance. Et ça s'est vu, ça s'est un peu manifesté aussi à travers notamment l'offre que j'ai pu faire, on va dire, dans l'année où habituellement je fais quand même des petits tirages temporaires, etc. Bah, l'année 2024, j'en ai pas fait tant que ça, j'en ai presque pas fait d'ailleurs. Et effectivement, le début d'année a été un peu rude. Je ne vais pas dire que j'étais en dépression non plus, je ne me permettrai pas ce terme-là, mais ça a été un peu compliqué. Mais fort heureusement, il y a eu d'excellentes nouvelles et d'excellentes choses qui se sont passées, des très belles rencontres dans la région. Les gens qui regardent cette vidéo vont sans doute se reconnaître et je vous en remercie parce que vraiment vous m'avez beaucoup aidé et vous m'aidez encore beaucoup. Et il y a eu une véritable prise de conscience pour cette fin d'année et pour amener, on va dire, cette renaissance vraiment là maintenant en 2026 pour l'entreprise. À l'aube de ces 7 ans justement, d'amener, on va dire, cette remontée, j'ai vraiment des idées, j'ai des projets, comme tous les ans vous allez me dire, mais là vraiment j'ai des choses qui sont en tête et qui vont s'installer. Il y a aussi une meilleure prise de conscience et aussi là où ça s'est fait beaucoup, c'est que il y a mon TDAH, donc mon trouble de l'attention et mon hyperactivité, que peut-être vous n'êtes pas au courant, mais voilà, je suis atteint par rapport à tout ça, par ce prisme. J'ai beaucoup appris cette année 2025 à la comprendre, mais aussi à mieux la contrôler, à mieux la gérer, ce qui fait une différence aussi, forcément. Je ne suis pas soigné pour ça, donc je dois toujours faire attention, bien sûr, à tout ça, mais en tout cas, je me sens mieux dans mon corps et dans ma tête, et ça, bah, mine de rien, ça fait une grosse différence aussi en soi, pour pouvoir aussi travailler de manière professionnelle et de proposer plus de choses. Donc ça, c'est vraiment très intéressant là-dessus. Et c'est pour ça que je suis assez confiant pour cette année 2026. L'année 2026 va être aussi une année pour moi où je vais mettre beaucoup plus en place le réseau dans la région de Bretagne-Normandie, enfin aux alentours où je suis, où j'ai vraiment envie d'être plus présent autour de ça. Je vais continuer bien sûr à travailler sur les réseaux sociaux, hein. Je ne vais pas abandonner ma chaîne YouTube, loin de là, et non plus on va dire tout ce que je fais sur Instagram, Facebook, etc. et mon site, mais clairement je vais là où avant je faisais beaucoup et j'espérais beaucoup des réseaux sociaux, j'ai bien compris que là cette année c'est peut-être la fin des réseaux sociaux aussi qui arrive dans un plus ou moins proche temps. De toute façon, avec l'IA, les fausses informations qui pullulent et le nombre d'arnaques qui ne fait que flamber d'année en année, je ne joue pas dans cette catégorie-là avec de l'argent en réserve comme peuvent faire certains arnaqueurs, hein. Je veux dire, quand tu vends tes formations 1000 balles et puis que quelqu'un te l'achète 1000 balles, tu remets tout dans la pub, bah après tu regagnes facilement beaucoup d'argent avec des gens qui sont un peu crédules malheureusement. Vous savez que moi je fonctionne pas de cette manière-là et donc forcément c'est plus compliqué pour me faire connaître et puis bah, malheureusement dans un système capitaliste qui est quand même surdéveloppé on va dire ces dernières années ou qui demande pour être visible sur les réseaux sociaux de payer. Je vous rappelle que quand j'ai commencé mon entreprise c'était pas quelque chose qui était encore automatisé à l'époque. Je veux dire, avant il y a un temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand je postais sur Facebook ou sur Instagram, les gens qui étaient abonnés à mon compte voyaient les posts. Aujourd'hui, il faudrait que je paye pour que mes abonnés voient mes posts. On est dans ce marché-là. Et c'est vrai que ce serait très 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 compliqué de fonctionner sur tout ça. Et toujours, je ne suis pas sur TikTok et je ne le souhaite pas. L'année passée d'ailleurs, ça n'a pas été facile parce que j'ai eu aussi d'autres appels de gens qui m'ont accusé d'arnaque, etc. Confondant non pas avec un Dylan, mais deux Dylan sur TikTok qui arnaquent le monde. Et du coup, il y a malheureusement une difficulté qui s'est marquée aussi là-dessus, avec vraiment, on va dire, quand on fait des recherches sur Dylan, voyance, etc., il y a souvent le mot arnaque qui est suivi derrière ou avis retour parce que bah, malheureusement sur le TikTok, il y a d'autres Dylan qui font des arnaques, etc., qui a même eu un groupe qui s'est formé pour pouvoir amener en justice ces personnes-là et je leur souhaite vraiment bon courage à toutes ces personnes et j'espère que vous allez avoir des dédommagements effectivement parce que bah, c'est terrible.
Ça m'affecte dans le sens où c'est très difficile de calculer par rapport à tout ça, parce que bon, je reçois de temps en temps des appels où j'ai eu des menaces, on va dire, de certaines personnes, et puis bon, après, un peu un bref échange, on s'aperçoit, enfin, ils s'aperçoivent qu'ils se sont trompés, ils s'excusent, et voilà, c'est pas grave, hein, je vous en veux pas par rapport à tout ça. Mais donc forcément, c'est pas, il y a un peu un abcès un peu psychologique là-dessus, mais c'est surtout, on va dire aussi, on va dire tous les dommages que peuvent faire ces gens-là, on va dire sur les personnes qui vont payer, qui vont perdre de l'argent. Et puis bien sûr, bah, c'est difficile aussi de dire, est-ce que j'ai déjà perdu des gens qui cherchaient mon compte et puis qu'ils ont vu qu'il y avait une arnaque et qui du coup ils ont confondu les deux et que du coup ils n'ont pas osé prendre rendez-vous avec moi. Peut-être qu'il y a eu un impact sur ces dernières années, mais ça, malheureusement, c'est pas très quantifiable. On va pas retenir ce genre de choses, parce que moi, encore une fois, je ne suis pas sur TikTok et je n'ai nullement l'intention d'aller sur TikTok dans les années à venir, etc. Donc voilà, je vais laisser ça de côté. Je n'y suis pas, c'est toujours une couche de rappel importante à donner. Et puis je vous invite vraiment de façon à quitter la plateforme TikTok parce que y a rien de bon. De toute façon, les réseaux sociaux de manière générale, et c'est pas toujours très bon, mais alors TikTok c'est vraiment le pire du pire à mon sens. Et puis je trouve que même, enfin, je connais aucun créateur de contenu qui aime être sur TikTok. Voilà. Les gens qui pour moi me parlent de TikTok et qui réussissent sur TikTok en général, c'est des gens dont j'ai pas une bonne fréquence avec eux et que je trouve qu'ils se voilà, qui ont parfois des petits soucis, choses comme ça, on va dire ailleurs. C'est pas grave, hein, c'est leur truc. Mais la plupart des gens sérieux que je connaisse qui sont sur TikTok, quand je leur pose la question, en général, ils aiment pas TikTok, ils se forcent à être sur TikTok. Ils disent que ça marche même pas tant que ça, mais qu'ils sont obligés d'y être parce que bah, parfois un de leurs contenus va être propulsé, qu'ils vont gagner plein de rendez-vous d'un coup et que les 10 mois suivants, ils vont plus rien avoir. Enfin, ça me paraît tellement absurde. Donc vraiment, enfin, boycotter TikTok, les gens. Parce que là, vraiment, arrêtez d'aller dans une direction qui ne vous plaise pas, hein, tout simplement. Donc voilà, donc il y a eu ça aussi l'année passée. Donc vous savez sûr que ça a été une année fort rythmée, on va dire, sur ces choses-là. Mais encore une fois, je dis tout ça et parce que je fais un peu une rétrospective, mais ça a été une année très décisive aussi dans la réflexion que je peux avoir de moi-même, dans la manière de faire, même si j'ai pas forcément tout acté, même si la fin d'année, il y a eu quand même des petites choses qui se sont montrées, il y a eu quand même des bonnes choses. Déjà, la bonne nouvelle, je vous ai parlé de ma page Google qui a été supprimée. Là, je peux vous annoncer officiellement que cette année, là, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai récupéré tous mes avis. Alors, quand je dis que j'ai récupéré tous mes avis, c'est pas que j'ai retrouvé mon ancienne fiche. Je suis reparti à zéro, mais j'ai réussi à créer des nouveaux avis sur ma fiche Google. Et j'en ai même plus qu'avant. Donc ça, j'ai battu en un an, j'ai dépassé, j'ai réussi à remonter et dépasser le nombre d'avis que j'avais fait en 6 ans d'activité. C'est formidable, c'est vraiment formidable, je suis très content. Donc c'est quand même beaucoup d'espoir et j'espère que ça va continuer ainsi. J'ai pris des bons rythmes aussi pour pouvoir développer tout ça. Et je vous invite bien sûr, n'hésitez pas à me mettre un petit avis positif, bien sûr, pour me développer dans mon entreprise parce que ça aide beaucoup, mine de rien, sur Google. D'autant plus que mon site internet, d'année en année, est de moins en moins visible parce que, pareil, les algorithmes sont de plus en plus rigoureux avec tout le SEO, etc. à mettre en place. Et c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir être visible sur les sites internet si on passe pas par un professionnel, on va dire, qui s'y connaît très bien. Pendant longtemps, moi, je me suis un peu débrouillé et les premières années, bon, ça pouvait à peu près s'en sortir un peu comme ça. Malheureusement, bah, les choses ont changé forcément avec le net et ça va très vite. Il faut toujours s'actualiser et malheureusement, moi, je n'ai pas le temps, ni la patience, ni, on va dire, les compétences pour tout ça. Ce qui fait que mon site internet, bah, il dépérit malheureusement, on va dire, sur la visibilité, etc. Malheureusement. Je vais donner un bon coup de fouet déjà cette année, on va dire, sur la présentation générale du site internet, revoir un peu sa structure, etc. pour le rendre plus agréable, peut-être plus accessible, plus facile pour être dessus. Je verrai bien comment je vais faire ça. J'ai en tête de vouloir demander quand même l'aide d'un professionnel pour pouvoir travailler sur mon site internet pour, bah, pareil, au-delà de donner des simples conseils, d'être aussi pour bien restructurer, corriger éventuellement les problèmes qu'il peut y avoir, faire en sorte qu'ils soient assez autonomes et puis bah aussi mieux référencés aussi avec toutes ces choses-là et mieux comprendre comment moi je peux faire facilement et quotidiennement, on va dire, pour que mon site soit régulièrement à jour. Sauf que, encore une fois, ce genre de service a un coût. Il faut compter entre 1000 et 1500 euros pour demander une expertise. Enfin, plus qu'une expertise, enfin, l'expertise plus un travail qui est derrière. C'est le prix.
pour pouvoir avoir, on va dire, les choses. Je remets pas en cause le prix, hein, je peux comprendre tout à fait ce genre de choses. Encore faut-il les avoir. Et c'est pas évident du tout pour ça. Mais j'ai bon espoir que, et on y croit, on demande de l'abondance, que cette année, il y aura beaucoup de déblocages qui vont se faire sur mon développement de mon entreprise et que du coup, j'arriverai à accumuler suffisamment d'argent pour mettre de côté et me prendre ce genre de service qui pourra enfin mettre mon site internet à jour. Donc voilà là-dessus. Parlons un petit peu de YouTube. YouTube, l'année passée, a été une année assez étrange. J'avais très bien commencé l'année, j'avais fait des grosses vidéos, et notamment une vidéo qui a dépassé les 19 000, la vidéo de prédiction du mois de février qui avait dépassé les 19 000 vues. C'est énorme. Merci de votre soutien. C'était une vidéo qui annonçait vraiment, effectivement, j'avais appelé ça essai l'explosion parce que le mois de février était marquant. Alors, on n'a pas eu une bombe qui nous est tombée sur la gueule, mais on a eu quand même un mois de février 2025. Enfin, l'année 2025 a été pénible, mais on a eu quand même des sacrées grosses annonces. On a eu des gros problèmes qu'il y a eu sur sur ce début d'année en février 2025. Et ça a marqué beaucoup de changements aussi sur la suite des mois, c'est sûr et certain. Et ça a fait beaucoup de vues, effectivement. Donc j'avais quand même plutôt bien commencé l'année, etc. Et après, ça a été vraiment la déchance. Et j'ai atteint vraiment une visibilité qui était beaucoup plus basse. Une visibilité qui était beaucoup plus basse sur YouTube parce que principalement les gens ne vont beaucoup moins sur YouTube qu'avant. Parce que pareil, toujours TikTok. Malheureusement, les gens n'aiment moins maintenant. Du coup, comme ils sont vite à TikTok, ils aiment moins, on va dire, le format long que moi j'ai l'habitude de faire et de proposer. Et je continuerai à faire de toute façon. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné, on va dire, YouTube, sans parler bien sûr que je ne plais pas au goût de tout le monde. J'ai aussi une chaîne qui est, on va dire, assez diversifiée. Alors, je suis sûr qu'il y en a plein qui aiment, mais qui est aussi un. Et là, on va rentrer encore une fois dans le jeu de l'algorithme, qui est aussi vraiment un moyen de tuer, clairement, on va dire aussi, une chaîne YouTube dans la manière dont je travaille, parce que clairement, plus on est spécialisé dans quelque chose, mieux c'est. Quand on propose un peu de tout, les gens ne regardent pas forcément, enfin vous ne regardez pas forcément toutes les vidéos, parce que par exemple moi je fais des présentations, je fais des tirages, je suis sûr que d'entre vous il y a des gens qui aiment bien regarder les tirages mais qui ne regardent pas les présentations, et inversement, le problème c'est que l'algorithme, si vous ne regardez pas une vidéo, l'algorithme nous met moins en avant en tant que créateur. Aujourd'hui, pour qu'une la chaîne se développe, etc., il faudrait que les gens, encore une fois vous, les abonnés qui vont regarder, je ne veux pas être méprisant quand je dis les gens, mais il faudrait que, de manière générale, les vidéos sont vues dans les premières 24 heures de la chaîne, avec des likes, etc. Si on fait ça comme ça, même si vous ne regardez pas en entier, mais que vous lancez ça, ça me donnerait déjà des meilleurs taux, ce qui permettrait de partager beaucoup plus facilement cette vidéo à mes abonnés, mais également, on va dire, sur d'autres chaînes, et donc de gagner d'autres, enfin, sur les recommandations, sur les suggestions, de gagner de nouveaux abonnés et d'avoir un cercle plutôt vertueux. Aujourd'hui, vous êtes nombreux, et ça, je vous en jette pas la pierre, à regarder les vidéos un peu plus par la suite. On se dit, ah, tiens, la présentation, elle m'intéresse, je vais regarder ça plus tard. Le plus tard ne vient peut-être jamais, ou parfois le plus tard vient, sauf que, encore une fois, si vous regardez la vidéo au-delà des 2 jours, on va dire des 48 premières heures, et que vous regardez la vidéo le week-end suivant, par exemple, votre vue, je suis désolé de vous l'annoncer, mais elle ne vaut plus rien pour l'algorithme. La vidéo ne va pas être mise plus en avant. Même sur l'aspect financier, je vais être transparent, elle ne rapporte plus rien là-dessus. Et ce qui fait que moi, je fais quand même beaucoup de contenu aussi, notamment dans les présentations qui sont des contenus sur du long terme. Et moi, ça ne me dérange pas du tout parce que voilà, j'aime bien faire des présentations. Et puis après, quand les gens ils regardent la vidéo 1 an, 3 ans après, ils font des recherches, ils tombent sur mes vidéos. Je suis très content et bienvenue à vous. Il n'y a pas de souci, hein, vous êtes les bienvenus. Mais soyons clairs, ces vidéos-là me rapportent rien. Une vidéo que j'ai faite il y a 1 an, si vous venez, même si j'ai une centaine de vues qui se fait sur cette vidéo-là 1 an après, je vais gagner 3 centimes peut-être, un truc comme ça. Voilà, ça va rien me rapporter. L'argent sur YouTube fonctionne vraiment que sur les premières 24-48 heures. C'est un taux qui est extrêmement dégressif très rapidement. Ça, il faut le prendre conscience. Et pareil, et du coup, c'est que si la vidéo ne marche pas sur les premières 24 heures, 48 heures, elle est vraiment mise de côté. Par contre, si les vues sont assez fortes, la vidéo va être suggérée assez fortement, on va dire, au-delà, et donc faire plus de vues.
Mais ça, il faut encore une fois, alors, faut dire, c'est à moi de faire du contenu qui intéresse. Alors, je fais du contenu qui a un peu d'actualité, c'est souvent sur les vidéos de prédiction, etc., qui attirent un peu plus les gens. Mais déjà, même les vidéos, par exemple, de guidance, où je donne on va dire, le message tous les mois pour chaque signe, déjà, ça fait moins de vues par rapport à tout ça. Parce que pas toujours vous montrer effectivement par rapport à ça. Et puis le problème, c'est qu'encore une fois, comme je dis, si je fais comme je fais un peu de tout, c'est autant mes vidéos de prédiction qui sont assez vues, qui font pas mal de vues par rapport à d'autres contenus, vont avoir une tendance à du coup monter mon taux, et ça c'est plutôt cool sur les algorithmes. Par contre, après, je vais faire une vidéo de présentation que très peu de monde va regarder, et du coup ça va descendre drastiquement, et du coup mon contenu va être remis derrière. Et comme je fais plus de contenu enfin je fais des contenus très variés, au final vous regardez peut-être une ou deux vidéos sur les 4 ou 5 que je peux faire sur le mois, tu vois. Et du coup, j'ai pas, on va dire, une visibilité qui est forte, on va dire, là-dessus. Donc la solution, si vous voulez déjà me soutenir un peu plus par rapport à YouTube, je vous le dis sincèrement, c'est de regarder en fait la vidéo tout de suite. Alors j'entends bien que vous n'avez pas forcément toujours le temps, vous voyez la vidéo, parfois vous dites je vais regarder plus tard. Mais juste ayez le réflexe si vous pouvez, ça ferait déjà une différence. Mais déjà, c'est juste quand vous voyez la vidéo sortir, cliquez dessus, laissez passer, on va dire, quelques secondes, quelques minutes, vous déposez votre téléphone, ou voilà, vous faites autre chose en attendant si vous n'avez pas le temps de regarder, c'est pas grave. Mais juste de cliquer dessus, de mettre un petit j'aime, de mettre voilà. De mettre même d'enregistrer la vidéo pour regarder plus tard dans votre playlist et choses comme ça, ces actions-là, si vous le faites déjà dans les premières 24-48 heures, déjà vous aurez peut-être plus de chances de revoir la vidéo par la suite pour la revoir et du coup ne pas la louper, ne pas l'oublier de la regarder. Mais aussi du coup la vidéo elle va être un peu plus propulsée parce qu'ils vont se dire tiens, les gens en fait ils sont intéressés par ton contenu. Alors que de base, quand je vous pose les questions, quand je fais les sondages, vous êtes assez nombreux à me dire que vous aimez bien ce que je fais et ce que je propose. Encore une fois, je vous jette pas la pierre, vous regardez ça plus tard, j'entends bien, je fais pareil, on est tous des êtres humains, mais c'est juste que si vous voulez vraiment soutenir une petite chaîne comme moi, il faut aider moi par ce principe-là, ça peut vraiment marquer la différence pour mon développement, etc. quoi. Du coup, c'est vrai que le nombre de vues a été un peu disparate l'année passée, mais encore une fois, je ne cours plus maintenant pour les vues, vous le savez, de toute façon, par rapport à tout ça. Ce que j'aimerais, c'est surtout que ma chaîne soit un peu plus visible, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu triste quand, par exemple, on voit le nombre d'abonnés qui chute, parfois on gagne des abonnés, puis qui stagne pendant quelques semaines, et puis après on sort une vidéo, et là elle perce, on est content, et puis là on gagne beaucoup d'abonnés, et puis après on restagne. Malgré le contenu qu'on fait, c'est pas toujours évident, mais bon. Encore une fois, je suis pas à la course, mais j'aimerais juste que mon contenu soit un peu plus visible, effectivement, pour me donner plus d'opportunités aussi, pourquoi pas faire des collaborations, des choses comme ça. Vous savez que moi j'aime bien tout ça. J'aimerais aussi faire plus de revenus aussi à travers YouTube, je ne vais pas vous mentir, parce que plus de revenus sur YouTube, ça me permettrait aussi de pouvoir plus me développer mon entreprise, me mettre plus en sécurité, etc. Et comme je vous l'ai dit, j'ai beau avoir peut-être, on va dire, 700 vidéos dans mon actif derrière, c'est pas les vidéos que j'ai fait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans qui me rapportent des sous. Parce que même la vidéo, par exemple, que j'ai de présentation et que j'ai fait de l'interprétation des cartes de l'oracle des miroirs, qui sont les vidéos les plus vues de ma chaîne, que les gens viennent voir régulièrement pour apprendre. Et je vous remercie, vous êtes peut-être déjà, d'ailleurs, des gens qui regardaient cette vidéo avaient commencé à me connaître par ce biais. Cette vidéo-là, malgré le nombre de vues qu'elle fait, etc., me rapporte très très peu tous les mois. Je vous dis, elle me rapporte même pas 10 centimes chaque mois, malgré qu'elle peut faire peut-être 200, 300 vues par mois, un truc comme ça. Donc vraiment, c'est pour vous montrer un peu la réalité des choses. Alors que 200, 300 vues qui seraient faites, on va dire, sur une journée, par exemple, déjà, ça me rapporterait peut-être plus 1 euro, 2 euros, vous voyez. Donc c'est... Vous voyez que le quota est pas du tout le même. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'être dans ce principe-là. Maintenant, encore une fois, ne le voyez vraiment pas comme un reproche, je vous donne juste la transparence de comment ça fonctionne également. Je vous en veux pas par rapport à tout ça, parce que je trouve que ça m'empêchera pas de continuer à faire du contenu parce que ça m'amuse et puis que j'aime bien tout ça, mais c'est vrai que c'est de cette manière-là que fonctionnent les algorithmes aujourd'hui. Ça m'empêche que je vais continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire de faire des présentations, parce que j'aime bien présenter des jeux, j'aime bien présenter, vous donner mon avis, toujours de manière critique, sans être non plus, on va dire, méprisant ou quoi, mais juste vous donner sincèrement mon avis sur les jeux sans langue de bois. Je remercie toujours d'ailleurs les éditions Bussière pour me soutenir, qui continuent à collaborer avec moi, et j'ai été ravi aussi qu'ils écoutent beaucoup mes propos, et je le vois quand je parle de mes vidéos, quand je donne mes... Voilà, que je fais mes critiques, parfois, pas toujours, on va dire, forcément agréables, toujours. Il y a des choses parfois que je dénonce, etc., on va dire,
dans certains ouvrages que j'ai pu recevoir, ou quand je dis il y a un loupé, etc., je vois bien, ils me répondent, il y a un retour, et je vois bien que dans les éditions suivantes ou dans les livres qui suivent, il y a les choses qui ont été corrigées, etc. Et c'est très gratifiant là-dessus. Et je vous en remercie pour votre confiance et pour la collaboration qui continue en 2026. J'ai aussi là eu récemment le Lotus et l'éléphant qui m'ont envoyé quand même pas mal d'ouvrages et qui me suivent et qui m'envoient des choses. Donc merci beaucoup à vous pour votre confiance également. C'est très gentil à vous pour tout ça. Et puis de temps en temps, j'ai également quelques auteurs, surtout qui m'envoient des ouvrages. Alors il faut savoir que le marché d'édition, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui vont mettre en place, on va dire, un système où il faut s'inscrire tous les ans en fait pour demander de pouvoir, on va dire, recevoir des ouvrages, etc. Sachez que moi, je ne m'inscris pas à tout ça, en fait, naturellement. Je suis très ouvert avec les maisons d'édition, etc. Mais en fait, je ne vais pas courir après vous, en fait, pour recevoir des choses. Donc voilà, je ne fonctionne pas comme ça, c'est tout, c'est pas grave. Mais je suis toujours très ouvert si vous voulez collaborer avec moi pour présenter les choses. Je le fais pas notamment parce que la plupart des maisons d'édition veulent des présentations qui sont faites sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram, etc. Sauf que moi, mes présentations sont principalement sur YouTube. Et puis, ça intéresse moins les maisons d'édition. Mais ça intéresse quand même un petit peu parce que je reçois quand même des ouvrages, etc. Donc, c'est toujours gratifiant et merci à vous. Donc, je vais continuer, bien sûr, à présenter tout ça et je remercie encore une fois la confiance que j'ai. Je vous parlais, c'était surtout des auteurs et des autrices, surtout, qui m'envoyaient aussi de leur manière, en demandant un peu à la maison d'édition de m'envoyer un petit livre et je vous en remercie énormément. Je pense à toi, Noémie, notamment, qui m'envoie quand même pas mal. Donc voilà, j'ai beaucoup de reconnaissance là-dessus, puis j'aime bien encore une fois faire mes formats. Ça a été une année aussi 2026 où j'espère, vous avez vu aussi que la qualité de mes vidéos se sont un peu améliorées. Au-delà, bien sûr, que j'ai mon fond vert maintenant qui est derrière moi, parce que j'espère que vous l'avez reconnu quand même, et que voilà, je suis debout, le fait, voilà, le visuel, mettre un peu plus d'effets, etc. Voilà, je le fais un peu à mon rythme, mais j'essaie d'amener un peu plus des choses agréables, et j'espère que le contenu, la qualité des vidéos qui, encore une fois, à une échelle assez simple, mais vous plaisent quand même, et vous appréciez qu'au niveau du son, etc. Voilà, j'espère faire la qualité. Encore une fois, qu'importe le nombre de vues, bien sûr, si j'en fais beaucoup, ça m'arrange, hein, vous avez compris, mais je ne cours pas après les vues, mais j'espère en tout cas que l'expérience que vous avez, vous, utilisateurs, vous satisfait également là-dessus. Donc je vais continuer, j'ai toujours des envies, alors j'ai pas fait d'interview cette année parce que c'était un peu compliqué, etc. Mais j'ai toujours envie, voilà, de faire des vidéos un peu qui sortent, on va dire, un peu du cadre, et on va dire de présenter des personnes, notamment des gens que j'ai rencontrés cette année qui font des très beaux métiers que j'aimerais mettre en avant. Alors voilà, il y a quand même beaucoup de choses que j'aimerais faire, tout ça demande beaucoup de temps, parce qu'encore une fois, surtout le montage, vous savez que ça demande beaucoup de temps, mais j'aime beaucoup, et je suis un peu plus motivé, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec mon TDAH, que j'apprends à mieux maîtriser, donc voilà, ça me motive tout ça pour faire plus de contenu également. Donc voilà, je suis très heureux. Sachez ça surtout, c'est que je suis très heureux quand même d'être en Bretagne, d'être dans mon activité, malgré les difficultés que j'ai pu traverser en 2025. Je retiens quand même le positif principalement. Ça n'empêche pas que d'être dans le positif, je ne suis pas dans une forme de déni de ce qui s'est passé. Comme vous avez pu le voir, je vous en ai parlé ouvertement et je vous ai dit les choses. Et qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Oui, tout ça c'est malheureux. Je vais pas me faire plaindre en disant oh s'il vous plaît, aidez-moi, etc. Euh, je l'ai vécu, je le vis. Je ne le vis plus, non, parce qu'en réalité, je suis dans une autre phase, je suis dans une autre fréquence aujourd'hui. Et en fait, moi, je pars de l'avant et je regarde l'avenir, je regarde le positif et ce que je peux apporter sans rejeter ce qui s'est passé. Je retiens, on va dire, les erreurs du passé, je retiens mes échecs que j'ai pu avoir aussi, je retiens ce qui doit être changé, mais j'avance avec l'espoir, avec les choses positives. Je n'oublie pas que les choses que j'aime bien faire et qui me passionnent, bah, je vais continuer à les faire et voilà, de faire en sorte que ça vous plaise plus et améliorer le contenu. Euh, Mon entreprise évolue clairement, comme je vous ai dit, et j'ai bien l'intention aussi que cette année soit marquée par je veux que l'année 2026 soit une année clé pour mon entreprise. Voilà, l'année 7 de mon entreprise sera une année clé qui sera marquée par des succès, par des choses gratifiantes. Je vais en tout cas faire de mon mieux pour tout mettre en place, tout cela, pour ces réussites, que ce soit sur les vidéos, que ce soit sur le contenu, sur peut-être des projets annexes, etc. Mais que voilà, il se passe quelque chose en cette année 7, que je passe. La vidéo s'est coupée, je parle trop. Mais voilà, que cette année aussi, l'année 7 soit aussi un cap franchi pour moi. Et aussi, je vais le dire en toute sincérité, que l'année 2026 me permette aussi de bien vivre de mon activité, parce que
je vais être sincère, j'en ai un peu marre aussi de toujours vivre, on va dire un petit peu, on va dire comme malheureusement beaucoup de gens, on va dire avec un aspect financier pris un peu à la gorge. J'aimerais respirer un peu mieux et j'espère du coup aussi mieux développer mon entreprise pour pouvoir aussi mieux vivre de mon côté, on va dire là-dessus, et être un peu plus tranquille sur ces questions-là. J'ai la chance et je suis en énorme gratitude de pouvoir quand même vivre de mon activité. J'arrive malgré tout, c'est pour ça que je me plains pas, parce que je vis de mon activité. Donc ça, c'est un luxe et merci beaucoup. On vise encore plus haut pour pouvoir dire de vivre et plus aisément, en tout cas dans sa vie de tous les jours. Ça, c'est sûr et certain. Euh, Merci à toutes les personnes qui me suivent, qui m'accompagnent, qui regardent cette vidéo. Dites-moi Michek à la fraise si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Mettez-le moi en commentaire, comme ça je suis toujours curieux de voir un peu ce que ça dit de beau. Merci à vous, vous êtes nombreux. Je ne vais pas refaire un laïus de présentation des coups de pouce d'Odin. Vous savez que ça existe. Ce système qui permet de devenir membre sur ma chaîne, qui vous permet donc entre autres de pouvoir voir mes vidéos en avance, de pouvoir avoir une question gratuite par mois, d'avoir des réductions sur mes services et d'avoir aussi de la gratuité sur certains services. Tout ça est disponible sur ma chaîne YouTube et ça vous permet à travers l'abonnement donc de pouvoir me soutenir financièrement tous les mois. Donc il y a plusieurs paliers, vous prenez ce que vous voulez. Merci beaucoup à tous les membres. J'ai eu pas mal de membres cette année, encore une fois, qui me suivent et donc je vous en remercie énormément. Et j'espère qu'on va continuer à développer cette belle communauté. Et encore une fois, je suis très accessible pour tout ça. Je suis toujours là pour vous, vous le savez. Je suis là à être à l'écoute pour vous accompagner. Je sais que l'année 2025 a été secouante et l'année 2026 fait peur à beaucoup de monde. N'ayons pas peur. Pour moi, je pense qu'il y a de l'espoir dans tout ça. Que même si c'est difficile, je pense sincèrement qu'il y a des choses qui vont apparaître, même si l'actualité ou des choses comme ça nous fait penser le contraire. Il faut y voir plus large et je sens des belles choses qui arrivent. Gardons confiance. En attendant, je suis là, je suis disponible, non pas qu'en tant que praticien pour les services de manière monétaire, mais je suis là aussi en tant que personne. Si vous avez des doutes ou des choses comme ça qui vous traversent au moment où vous regardez cette vidéo, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'envoyer des messages. Je ferai de mon mieux pour vous répondre, pour vous accompagner au mieux que je peux. Sachez juste que voilà, vous n'êtes pas tout seul, nous ne sommes pas tout seuls. Il y a toujours du soutien et de l'amour. Vous m'en donnez, le fait de regarder, de me soutenir, d'être là à ce moment-là, de me regarder depuis chez vous, de votre téléphone ou depuis votre canapé, de regarder un peu cette vidéo et de m'écouter est une forme de soutien qui est très importante et je vous en remercie de tout cœur. Et j'espère que vous serez toujours là pour fêter mes 8 années d'entreprise l'année prochaine, en tout cas. Merci à vous pour votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas Michek à la fraise dans les commentaires. Prenez soin de vous. Et puis écoutez, je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. À bientôt.